Shalom, peuple de Dieu, chers frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie ce jour et ce matin pour partager avec vous la parole de Dieu. Nous, c'est le pasteur Yves Moulenga, depuis la ville de Lubumbashi en RDC. Pour tous ceux qui sont en train de nous suivre par notre chaîne YouTube de l'église La Pentecôte, où nous sommes pasteurs titulaires, nous vous saluons dans le nom merveilleux et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le privilège de partager avec vous ce matin un bon enseignement sur un thème intitulé La grandeur de Dieu. La grandeur, pas de la manière où vous pouvez le comprendre, mais la grandeur, le mot grandeur selon le pensée de Dieu et de ses écritures saintes est tellement vaste. Vous allez les comprendre puisque nous allons commencer bien entendu avec vous à partir de la création. Voilà, mais avant cela, nous voudrions bien commencer par une prière. Par une prière par rapport au cantique que vous êtes en train de suivre, qui parle de la toute-puissance de Jésus et de son nom, et ce que son nom fait pour nous les chrétiens. Nous voulons prier, élever le nom de ce grand roi, le vainqueur de la tombe, le vainqueur de la nation, de toutes les nations du monde, le vainqueur du pouvoir des ténèbres, le vainqueur de la mort. Nous voulons parler de ce Jésus-là. Nous voulons prier. Seigneur, toi qui es le vainqueur, toi qui déplaces les montagnes, toi qui changes les choses, toi qui approches les degrés des rois, toi qui détruis, qui casse, qui brise les chaînes, car tu nous dis, tu as dit à Pierre Jésus que tu es l'église. Sur ces rochers, je bâtirai mon église, où les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. L'église est une puissance à cause de toi, Seigneur Jésus. Nous voudrions, Seigneur, tu es puissant, merveilleux roi. Tu es l'omnipotent. Tu es présent, même aujourd'hui, de la même manière que tu as fait avec Moïse, que tu as fait avec Jacob, tu le fais avec nous aujourd'hui. Seigneur, tu es puissant. Bien-aimé, nous t'élèvons, nous t'exaltons, notre Seigneur et Sauveur. Toute personne qui peut être exposée à cette chaîne maintenant, pour te suivre, pour écouter ces messages, quel que soit son problème, quelles que soient les chaînes qui le retiennent, nous les brisons par le nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, qui est Jéhovah Rapha, que sa maladie puisse disparaître et que les montagnes se déplacent. Tu es puissant, merveilleux Jésus. Dieu merveilleux, Seigneur de gloire. Et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus là où tu es? Sache que la puissance du nom de Jésus et sa toute puissance te touche. Alléluia. Nous voudrions partager le premier enseignement sur ce grand thème que nous vous avions annoncé, la grandeur de Dieu. Je vous ai dit, la grandeur, ce n'est pas de la manière où vous pouvez les imaginer, mais la grandeur selon la pensée de Dieu est vaste, c'est dans toute sa puissance et de la manière où il se manifeste dans le monde, dans l'univers et partout. Mais nous avons choisi les premiers sujets. Le point 1, à son petit point A, nous commençons par un sujet qui parle de la création. Du pouvoir de la création au pouvoir de la procréation. Là, nous commençons par Genèse, chapitre 2. Dieu crée les choses. Mais écoutez de la manière où il a procédé.
Dieu commence par la création avec le pouvoir de sa parole. Il déclare que le soleil soit et le soleil fit. Juste la parole, les choses apparaissent. Il entre dans l'étape des eaux. Si nous pouvons lire, vous allez écouter ce qu'il dit. La parole de Dieu dit en Genèse chapitre 2, je vais lire juste quelques versets pour passer rapidement. Ainsi fut achevé le ciel et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Je passe là-bas, je passe directement au point 4, verset 4, je vais dire, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Avec la parole, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et le ciel, aucun arbuste des champs n'était. Vous comprenez? L'Éternel a fait ces choses juste par sa parole. Mais ce qui m'intéresse par le pouvoir de la création, quand il arrive au point de créer l'homme, eh bien, Dieu devient artisan. Dieu entre dans un atelier. Il dit, il forma l'homme par la poussière de la terre. Dieu prend de l'argile, il fabrique, comme les artisans font, la forme. Mais cette histoire reste comme ça, comme une statue. Et Dieu se met, je crois, c'était salut dans cette imagination de sa vision. Il fait un travail où il devrait accomplir ce qu'il avait dit, que allons créer l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Quand vous regardez des myriades et des myriades des hommes sur la terre et des femmes, eh bien, nous sommes différents. Sauf les jumeaux et les jumelles qui se ressemblent un peu, mais avec des différences de quelque chose, soit par la taille, soit par la grandeur, soit par les teints. Mais nous ressemblons à Dieu par cette étape que je vais vous parler. C'est par son esprit. Dieu a soufflé dans l'homme ce qu'on appelle le souffle de vie. Il a pris sa vie, il l'a mis dans l'argile qui était la terre, pour que cette terre devienne une âme vivante. C'est ce que les Écritures disent. La terre, l'argile, la forme que Dieu a donnée en tant qu'artisan est devenue une âme vivante. Par quoi? Par le souffle de vie que Dieu a soufflé dans l'homme. Si je peux vous ramener quelque part, Ézéchiel 37, l'Éternel parle à son prophète Ézéchiel. Dans une vision, il lui dit, fils de l'homme, lorsqu'il a mené le prophète dans la vallée des ossements desséchés, il dit, ces ossements peuvent-ils vivre? Et l'homme de Dieu dit, tu le sais l'Éternel. Dieu dit, prophétise. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu entre dans une école pour former son serviteur prophète, pour lui démontrer que j'ai mis en vous le souffle de vie qui est ma divinité. Une moitié de Dieu est en nous. Mais nous n'avons pas encore compris que nous avons le pouvoir. Pourquoi j'ai dit du pouvoir de la création au pouvoir de la procréation. Dieu a créé juste Adam et Ève. C'est là où il a dû travailler. Et le reste de tous ces hommes qui ont rempli la terre maintenant, Dieu ne les a pas créés. Ça, c'est le travail de l'homme que nous sommes. Nous avons pris la relève de Dieu dans la procréation. Il y a un pouvoir. Je ne parle pas seulement de la procréation, donner naissance aux enfants. Il y a plusieurs manières de la procréation. C'est pourquoi je vous amène dans la vallée des ossements
desséchés, où Dieu démontre à Ézéchiel que vous pouvez donner la vie, vous pouvez prophétiser à une histoire sec, vous pouvez changer le parcours de votre vie. Jésus l'a fait dans le Nouveau Testament avec les disciples, où il a soufflé encore sur eux lorsqu'il les envoyait dans les stages pour aller évangéliser. On dit le Seigneur souffla sur ses disciples. Il donne le pouvoir, il donne l'autorité, il les investit par un mandat de vie, par le souffle. Oh, bien-aimé, le Seigneur Jésus nous a laissé aussi également la puissance. Il a dit, je ne vous laisserai jamais seul. Une promesse faite pour nous. C'était avec les disciples. Et il dit, même pour ceux qui viendront. Aujourd'hui, nous sommes là. Nos enfants, leurs enfants et des générations futures, ils vivront cette promesse si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas bientôt, maintenant où nous sommes, pour prendre son église. Mais s'il y a cette continuité, nous pouvons passer, mais cette promesse va demeurer. Il a dit, restez à Jérusalem, bien dans la chambre haute, pour attendre d'être investi par les pouvoirs. Vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, vous le savez vous tous. Lorsque l'Esprit est descendu, personne n'est venu leur demander. Ils sont sortis, remplis du Saint-Esprit, pour aller proclamer l'Évangile. Le pouvoir d'engendrer, le pouvoir de procréer. On peut procréer dans tous les domaines, dans toutes les dimensions de nos vies. Nous avons l'autorité. Si vous n'êtes pas aujourd'hui connectés au trône de grâce, c'est là qui peuvent procréer, c'est là qui peuvent avoir cette divinité. C'est seulement ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, et ceux-là qui sont baptisés par le Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, du fait, pour devenir enfants de Dieu, et pour avoir le pouvoir, être investis et mandatés pour procréer. Écoutez Paul ce qu'il dit. Il dit, je vous ai engendré. Paul a donné naissance à ses enfants spirituels par la parole. La parole de Dieu est vivante. Quand vous lisez Jean 6, 63, qu'est-ce qu'il dit? Jean 6, 63, écoutez ce qu'il dit. Bien-aimé, la parole de Dieu est toute puissante. Écoutez ce qu'il dit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert rien de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu est vivante par l'esprit et vie. Dieu a soufflé le souffle de vie à Adam. Adam est devenu une âme vivante. Jésus-Christ l'a fait avec les disciples dans le Nouveau Testament. Quand le Saint-Esprit est venu, il les a revêtus de la puissance. Paul dit, et c'est l'apôtre qui a travaillé plus que les 12 qui étaient avec Jésus-Christ. Il se glorifie lui-même, il dit, je vous ai engendré. Comment on engendre? C'est lorsqu'on communique la vie. Il y a ce que nous appelons l'étape de la nouvelle naissance. Voyez-vous, vous avez la capacité de procréer. Il y a une puissance. Ça, c'est un message d'introduction. Un message d'introduction. J'aimerais qu'avec ces cantiques, que notre sœur ici a chanté en featuring avec le frère, la sœur Déborah et le frère Lord, ils ont chanté la puissance de Jésus. Toi qui es maintenant dans une situation difficile, toi qui sais que c'est fini pour toi, j'aimerais te dire, bien-aimé, ce n'est pas encore fini. Tu peux changer le parcours de ton histoire avec Jésus-Christ. Tu peux changer le parcours de ton histoire avec Jésus-Christ en recevant le pouvoir de la procréation par le nom de Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ, en donnant ta vie en Jésus-Christ. Toi qui as un problème, toi qui es sous les chaînes
du monde des ténèbres, de l'emprise de Satan, de l'emprise de la sorcellerie, de l'emprise du pouvoir du monde, la franc-maçon, rose-croix, fétiche, gris-gris et quand que sais-je encore. Je te dis toutes ces choses, tombe devant le nom de Jésus-Christ, car le nom de Jésus-Christ est toute puissant. Si tu es malade, si tu as une situation, j'aimerais te dire, le Seigneur Jésus-Christ, il est encore là, il le fait même maintenant. Nous qui vous parlions aujourd'hui, nous sommes les témoignages. Nous connaissons la toute-puissance du nom de Jésus. Ce Jésus est là vivant. Si on nous relève la cantique, il déplace les montagnes. Il brise les chaînes. Il transforme les choses. Crois seulement à lui. Donne ta vie à lui. Voilà, je donne ce sujet juste pour un message d'introduction, afin de vous dire, Jésus-Christ nous aime, il t'aime encore, il t'aime, et il nous renouvelle ses bontés chaque mois. Ses bontés ne sont plus épuisées. Sa bonté aujourd'hui, ce matin, c'est de toi, de revoir, de voir, toi qui me suis en direct sur cette chaîne, toi qui vivra même ces vidéos après, la toute-puissance de Jésus-Christ va accompagner. Je vous salue et je dis shalom, que Dieu vous bénisse. Je vous donne le rendez-vous les dimanches, les 31, la fin du mois, pour un message qui va te donner la nouvelle vie au mois de juin. Nous commençons la deuxième partie de l'année 2020. L'année 2020, c'est une année extraordinaire. Nous prions avec vous.